Bonjour tout le monde. D'abord, un gros merci à l'agronome William Sinéa qui a bien voulu répondre rapidement à l'invitation qui lui a été faite de venir présenter avec nous aujourd'hui cette session sur la biodiversité végétale en Haïti. Donc, c'est une session qui s'organise dans le cadre du cours Écologie générale que je dispense à la faculté, au département patrimoine et tourisme. Ce cours-là, il met quand même l'intérêt de mettre les étudiants en lien avec la réalité du territoire sur ces aspects végétale, la biodiversité en général. Cette séance d'aujourd'hui sera axée sur l'expérience d'un professionnel, d'un technicien, d'un chercheur, Abonam Siméa, qui a mis sur pied dans le sud, au CAI, le jardin botanique des CAI. Il a une très longue expérience et a réalisé aussi des recherches dans cette région-là, un peu, non seulement dans cette région-là, dans d'autres régions du pays, et a une très bonne connaissance de la biodiversité de cette région-là, les plantes qui s'y trouvent, etc. Et dans ce cadre-là, il pourra en expertise, partager avec nous une partie de son expertise pour vous montrer un peu l'importance centrale de biodiversité, de l'écologie en général. L'écologie, comme vous le savez, c'est un peu cette science-là qui étudie la relation qu'il y a entre les espèces vivantes et biotiques et le support abiotique. Cette relation-là, elle s'est développé de manière particulière dans le sud et chaque région a ses propres spécificités. Même dans la région du sud, on a avec la réserve de Macaya. C'est une région sud-grandasse que l'agronome Sinéa connaît très bien et il a arpenté les différentes communes de cette région. Il va nous parler non seulement de la biodiversité végétale de cette région spécifique-là en Haïti, mais surtout de l'expérience qu'il a faite et de l'importance des ressources naturelles dans le développement d'une région, dans la compréhension de l'évolution de façon générale et comment cette connaissance-là peut nous aider, nous, en praticiens et futurs professionnels dans le secteur du patrimoine et du tourisme, comment mettre à profit ces connaissances-là, ces ressources-là, pour pouvoir mieux répondre aux aspirations des sociétés contemporaines et surtout de faire l'expérience nous-mêmes de l'importance de ces ressources-là pour la survie des êtres humains, la survie des espèces. Et c'est dans ce cadre-là, pour marquer l'importance, pour montrer l'importance de la biodiversité et de l'importance aussi de l'écologie comme science, que j'invite l'agronome Sinéa à présenter sa conférence d'approfondissement de connaissances au profit des étudiants et en département en patrimoine et tourisme à l'IRAISER. Ce sont des étudiants et en deuxième, troisième et quatrième année. C'est comme ça, ils vont avoir ceux qui n'ont pas encore, ceux de troisième et quatrième année sont dans la dynamique du cours écologie générale. Et quant à ceux de la deuxième année, c'est à partir de la semaine, l'année prochaine. Ils auront à suivre ce cours-là. Mais déjà, l'information que vous partagerez avec eux sera extrêmement important dans leur parcours et dans leur apprentissage. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole et à Gonam Siméa pour ta présentation. Merci. Merci, Docteur Pio. Bonsoir à tous les étudiants et qui va passer peut-être 30 à 45 minutes avec nous pour parler de biodiversité, écosystème. Alors, moi, pour faire présentation dans beaucoup plus en créole pour que nous soyons capables de regarder ensemble et une meilleure compréhension de qui ça gagne comme biodiversité, qui ça gagne comme écosystème.
Et m'a dit non tout que depuis m'a parlé de questions ça aujourd'hui, pas simplement en termes de admirer l'écosystème et étudiants qui dans l'université, qui ça nous capables de créer à partir de tout ça que nous gagnons comme biodiversité. Je vais partager l'écran ensemble avec nous. Je connais, est-ce que vous moi accepte qu'on capable de faire ça? Non, je suppose capable de faire ça. Ah, bien sûr. OK. Donc, bon, commencer par... non, pardon. OK. Alors, c'est vrai que moi, mais en pile, c'est la nature et plantes. Si nous regardons les premières photos que nous voyons là, en quel que soit le monde qui a regardé, on va demander comment la nature fait prendre pour le faire, on t'a dit, une espèce comme ça, avec un mi-temps qui jaune, et puis avec tout à côté qui blanc comme ça. Donc, on dit nous que la nature, c'est en fait, c'est une source d'inspiration. C'est une source de côté que vous capable d'apprendre. Toute grande découverte qui fait, eh bien, fait, ce sont des gens qui disent, on découvre qui ça la nature fait. Donc, chaque fois plus proche de la nature, ou comprendre la nature, ou pas interpréter, on a dit mentalement, on va vivre bien. Physiquement, on va vivre bien. Et puis, réflexion, yo, est différent. Donc, diversité qui gagne dans la nature, là, les capable d'étudier, les capable de comprendre, docteur Pio dit là, que on comprend l'écologie, et puis on comprend ensemble de bagages. Mais pour comprendre la nature, il faut garder ensemble. Il a montré que c'est comme si moi, il n'est pas marché, non? Non, OK. Donc, ça nous gagne aujourd'hui là, et autour de nous, selon un pile et par les ontologues, des gens qui étudient et qui genre terre là t'es fait comment tout bagage ça fait. Il montre que au commencement, il y a plus de 450 millions d'années à gagner rien, pas de gagner sol, pas de gagner oxygène, pas de gagner rien du tout. Ralvin arrivé que ça peut commencer pour travail qui pour une bonne paysage, pour une bonne toute bagaille ça yo, ce sont des algues. Ça nous connaît les limons que nous voyons qui dans l'eau. Eh bien, les limons yo pour commencer travail pour que yo adapté yo, c'est ça fait dit que plante yo, la nature, l'innover, la nature de créativité. Eh bien, et algues ça yo qui commence à développer, prend oxygène, à regarder s'il y a vivre, qui j'ai à développer, eh ben, comment il est capable de respirer, eh ben, il commence à transformer l'énergie solaire là, à partir de la photosynthèse, il commence à venir en verdure. Eh bien, algues a sorti de l'autre étape pour y passer en l'autre étape. Et c'est ça pour nous comprendre sa biodiversité. Et bien, il va commencer dans leur structure qui plus, moi t'as dit, qui plus dur, qui commence à quitter un petit peu de l'eau à toujours. C'est ça fait, il y aurait les bryophytes. Bryophytes, généralement, au joint au bord de l'eau, là, joint sous l'eau. Pour qu'il y ait de l'eau dans sous l'eau, eh bien, on va toujours avoir des limons, et puis on va toujours avoir des bryophytes. Et bien, bryophyte, tout va évoluer. Il va commencer après 100 millions d'années, et bien, il va évoluer. Bryophyte, il va venir nous, ça les fougères. Les fougères, ce sont des plantes qui n'ont pas de fleurs, qui n'ont pas de graines, mais ils reproduisent à partir d'un ensemble de spores, ils mettaient l'endoyo qui développait. Eh bien, évolution commençait à évoluer. Donc, on t'a dit, nous passer de bryophyte, nous allons tomber dans la ptéridophyte. Donc, nous songeons que quand on plante, autrefois, les petits ponts, je te compte pour mettre dans le livre parce que je dis, et plante ça, permettre nous lire. Donc, la nature a développé diversité. Donc, ça veut dire que là, nous pas qu'on a parlé de l'homme du tout, nous pas qu'on tellement parlé de bête. Eh bien, Fougère, pral
travail et on va innover encore. Eh bien, pour le premier plante qui baille graines, il y aurait les gymnospermes. Gymnospermes, ça nous est de gros pains, c'est eux qui pourraient paraître encore à peu près, nous capables de dire là, nous avons 200 millions d'années. Là, on parle de millions d'années. Eh bien, gymnospermes, vont commencer à évoluer. Eh bien, ils vont évoluer, ou vont commencer à jouer une plante plante à fleurs à partir de 142 millions d'années. 142 millions d'années, on dit l'homme, selon les scientifiques, l'homme arrivé sous Terre, il y a 300 000 d'années. 300 000 ans. Nous pas qu'on 1 million d'années. Ça veut dire que nous avons besoin de plus de 700 ans encore pour nous arriver à 1 million. Donc, plante là, yo te gen tant innové. Yo te gen ensemble de bagages, yo te gen tant connaît. C'est ça fait gen pile monde là yo pas comprendre plante. Au gen monde qui comprend plante, yo dit c'est vaudou yo, c'est ougan yo, parce que yo pas comprendre. C'est des êtres qui extrêmement compliqués, qui prennent des millions et des millions d'années pour être capable d'innover. Et je dis, nous venons gagner toute plante qui a fleur ça. Qui ça fait une plante à fleur ça qui vient une bonne diversité ça. Donc, à partir de insectes, donc, il y a remarqué que l'insecte bête qui vit dans le monde là, qui, t'a dit, qui macro, qui pas des microbes, des insectes qui plus. Donc, l'on prend un papillon qui a l'enfleur, depuis qu'il prend l'enfleur, il prend l'enfleur, après 50 000 ou 100 000 ou 200 000 années, ou après fleur prend forme papillon. Si je prends un abeille, ma pourrait il prend forme. Donc, vient gagner un éclatement de insectes sous terre, et bien, on vient gagner une grande diversité. Eh bien, grande diversité, ça, c'est lui qui vient dans nos écosystèmes. Donc, écosystème, quand on gagne plantes, on gagne animaux, on gagne un ensemble de bagages. Donc, à l'époque, moi-même, je t'ai étudié, on t'a dit, tu as 3 règles. Le règne animal, le règne végétal. Mais aujourd'hui, il vient que les champignons sont l'autre règne lié. Champignons, ils semblent par le fait que le gagne tal, il te dit, les télécoles, il te dit, c'était des talophytes, et bien, pas semblé du tout. Donc, c'est tout ensemble de bagages ça qui mettaient ensemble, qui viennent dans nous, ça y aurait écosystème. Et aujourd'hui, après, comme un pays comme Haïti, c'est un pays qui est extraordinaire. Et c'est ensemble de diversité ça qui permettent aujourd'hui nous prendre indépendance. Donc, comme esclaves, ils viennent avec nous sous Tessa. Les venus, c'est blancs qui viennent avec nous, les Européens viennent ensemble avec nous. Époque ça, tu as les Taïnos. Et Taïnos, ça, qui gens pour te vivre, ça, te manger plantes. Là, ils sont malades, ils cherchent plantes pour les traiter. De tout ça, ils te traité avec question avec plantes. Donc, nous sortis dans plusieurs pays en Afrique, nous sortis en Afrique, nous sortis avec une grande compréhension de diversité. Ça veut dire diversité des gens qui sortent au Ghana, qui sortent de l'autre côté, nous venons avec une grande diversité. Mais diversité, ça, plantes même, pour être capable de résister, ils produisent un ensemble de molécules. Il y a des plantes où elles touchent, pour toucher la tuyau. Non, depuis où boire ou gagner depuis où mettre le nom bagage pour la tuyau. Par exemple, bon plante qui aurait les lauriers qui m'ont planté de tous côtés qui a fleurs, et bien la tuyau. Mais il y a un tout qui est très bénéfique. Donc, très bénéfique, le malade là, ou gon tête fait mal, ou gon ventre fait mal, pendant la colonie, pas de docteur, pas de c'est ces plantes, c'est cette diversité qui t'a aidé nous comprendre pour nous capables de vivre. Eh bien, les Christophe Colomb ou les Européens arrivés, ils voient un bagage, ils sont un bagage extraordinaire parce que nous gagnons plein, nous gagnons monde, qui gagnons un ensemble d'espèces, c'est là où je me seulement. Pour que ça fait, moi-même, peut-être connais que autrefois, et l'aime prendre une plante, si je viens en Haïti, je viens aux États-Unis, je viens en France. Non. Parce que chaque plante, il y a un écosystème. Ils ont placé un côté. Plante ou en Afrique, ou pas en Haïti. C'est même les gens
ou une girafe en Afrique, ou pas besoin de girafe en Haïti. Pour qui ça? Parce que girafe là sont gros bêtes liés. Gros bêtes ça, faut qu'il y ait de gros plantes qu'il y a lui-même. Ou après, nous-mêmes, nous gagnons plus d'oiseaux. Donc, connaissance de plantes, que parents nous ont quitté pour nous, les ancêtres nous ont quitté pour nous, fait que les nabgoumé pour nous prendre indépendance, nous, eh bien, c'est n'est pas monter dans le monde, chercher faire ça, nous porter, nous tuer, et puis tout gagner, nous prendre pour que nous traiter tête non, parce que les n'a pas ces misères, c'est eux-mêmes nous. Donc, nous avons une très bonne connaissance de l'écosystème, ça. Mais je dis, plante ça, yo, gan pile là-dedans, yo utilisé pour yo faire médicaments. C'est là-dedans, yo apprendre qu'on est, qui ça qui gagne, pour yo faire un bagage. Et puis, plante ça va disparaître parce que nous-mêmes, nous pas connaissons, transfert de connaissances ça, maman nous, papa nous, on gagne, on grippe, nous calé, prend, nous fait, dit, l'anglais chat, le bruit, et bien, connaissance ça, a perdu. Donc, il remarque que toute société qui est déconnectée avec la nature, qui est déconnectée avec côté le souci, eh bien, elle n'est pas capable de réussir. Donc, si chaque jour nous quittons ensemble de plantes ça à disparaître, connaissance ça à disparaître, chaque jour on a rentré puis fond la terre. On dit que Nations Unies, ouais, mais dit que 80% de monde qui dans le monde là, les malades, ils cherchent plantes pour traiter peut-être yo. Ils pas chercher médicaments synthétiques au connaît yo. Et nous-mêmes que je dis nous pas connaît, c'est eux-mêmes la petite. Donc ça n'a regardé là, c'est tout un écosystème qui gagne un ensemble de plantes, de diversité de plantes, qui ont un aspect, c'est-à-dire médicinal pour nous, mais qui ont un aspect tout qui joue au niveau de mental. Par contre, si nous faisons expérience ça, lors des problèmes extraordinaires, peut-être pas gain l'argent, ou peut-être un problème, ou malade, meilleure thérapie, leur sorti, ou font un petit marché dans la nature, eh bien, on sentit ou retourner en l'autre genre. Autant de autres fois, même les terrains de yo, je comprends dire que c'est mon mais au cas, je dis comme ça que mon al Port-au-Prince yo voyez moi sous lui. Et puis les venir et puis les venir 2-3 jours, mon ouais, les bien les moi sorti. Est-ce que nous pensons c'est moi sorti vrai sur moi? Non. C'est quand sorti a plante nan yo ensemble tout écosystème nan créer une vibration ça grandit avec par exemple on plante yo relé tissiro de pour prendre le mettre avec mon bébata ou bien et mes plantes ça yo bon des pareil relé des molécules secondaires et bien molécules secondaires ça yo c'est eux qui aident nous à vivre plus bien. Donc la biodiversité n'est pas quelque chose de simple, c'est ça que fait décennies qui sont passées, à 2011-2020, Nations Unies a déclaré le décennie de la biodiversité. Et année ça encore, ils ont déclaré le décennie de la restauration de l'écosystème. Pour qui ça, l'écosystème, il là, vient comprendre l'importance, ou pas qu'à décider de planter mango, côté ou éliminer toute bagaille, peut-être bon pied verveine, nous connaissons verveine, son plante en Haïti, c'est nous qui nous avons connaissance en Haïti, le monde pas connaît en Haïti, si on a un problème, ou un monde qui mourut, ou pas le bail nouvelle, il dit, ou bail interne, un petit verveine. Eh bien, tes verveine, son petit plante qu'on joue en Haïti, on prend, les capacité pour le réduire émotion qui peut venir tomber sur moi, qui peut faire venir plus mal. Donc, ensemble des plantes, ça, yo extrêmement important. Malheureusement, mon yo connaît ou pas connaît. Donc, écosystème, nous gagnons, créé tout un ensemble de sites extraordinaires. Là, nous bassin bleu. Il y a un peu de monde qui connaît bien là-dedans pour mystique, il y a un peu de monde qui connaît bien là-dedans, mais ou même si on pas aller ou dit c'est mystique ou pas le faire ou alors aller ressourcer en dans un espace comme ça et bien les permettre de vivre plus bien les permettre aller plus bien. Dans des pays comme d'après le pays au niveau de la Caraïbe, après la République dominicaine ou après un pays ou après Bahamas qui pas des gros pays, donc c'est ça yo développé. Par exemple Bahamas 1% à 2% d'un pays a fait agriculture. Ce qui est basé à business, ce qui est basé à richesse, il est basé sur le tourisme. Donc, il évite, même interdit Bahamas pour faire agriculture. Donc, en Haïti, nous avons des sites extraordinaires, côté que nous sommes capables de développer le tourisme,
que nous capables de gagner pile jeunes qui prennent des formations pour venir tourner des guides, des guides scientifiques, des guides touristiques qui comprennent la nature. Je dis, le Ghana a fait des millions, même des milliards de dollars, tout, parce que il a gagné une médecine naturelle, côté tout gros scientifique, gros chercheurs, gros, on t'a dit, artistes, pour aller la caillou pour aller chercher santé parce que vous venez comprendre que santé qui était bon nous des pour gon tête fait mal yo pour aspirine ou gon va fait mal au prendre yo pas faire comme ça encore d'où ça veut dire que nous même en Haïti nous gagner des bagages pour nous faire des millions mais par le fait que pays a marché jeune marché là ça nous les touristes qui t'a pas permettre nous vendre dit connaissance ça yo et vendre espace ça yo pour nous faire plus d'argent eh bien nous pas capable à faire on prend ça si nous prenons pour nous garder ça c'est un passifloracée les passifloracées ce sont des plantes adaptogènes l'on prend une plante comme grenadine sont passifloracées reliées l'on prend grenadier sont passifloracées reliées adaptogène c'est l'on stressé en pile l'on besoin on prend stress on prend un grenadier et bien stress au descend donc on dit plante ça nous joignons sur route de Jérémie premièrement c'est une beauté extraordinaire le regarder c'est-à-dire les pétales qui autour de lui-même et va regarder au centre là un ensemble de filets qui sortit encore autour de lui-même et va regarder la tête là regarder qui gens partie mâle là et partie femelle là c'est une plante endémique en Haïti gagne 5600 espèces de plantes gagne plus ça fait dire ça c'est parce que ce sont des étrangers qui étudient parce que haïtiens pas vraiment étudier qui ça gagne comme richesse et majorité données ça yo ou pas venir en Haïti ou venir à l'extérieur donc dans 5600 espèces ça yo gagner 2000 là-dedans qui endémique ça veut dire c'est seulement en Haïti qu'aujourd'hui donc Haïti gagne une richesse extraordinaire pour développer une pharmacopée unique. Une pharmacopée, ça veut dire pour développer des médicaments pour des chercheurs venir à faire des recherches, sortir avec un ensemble d'informations. Mais malheureusement, PIA n'a pas gagné d'informations. Et c'est tout autour de nous-mêmes qui gagnent plante endémique. C'est tout côté, par exemple, on va peut-être montrer nous quelques plantes encore Macaya. Donc, encore, gagner des espaces qui sont extraordinaires, les Tranouillots. Les Tranouillots, par le fait que le pays d'Haïti sont pays qui montent. Autrefois, l'homme n'a pas pour comprendre biodiversité, pas comprendre l'écosystème. Nous disons, oh, Saint-Domingue prend plus bon terre, yo prend terre qui plate là, et puis yo prend terre qui monte, nous même nous gagnons terre qui monte. Nous disons que c'est une richesse liée au monde. Moi-même, on fait tant aux États-Unis, surtout en Floride. Il y a des jours où je me tête, me dis, vie, ouais, monde. Parce que l'homme, monde, chaque fois, il y a plus monde, il crée plus de diversité. Donc, c'est ça qui fait que Haïti, son pays riche lié par rapport à Canada, États-Unis. États-Unis, pas rien toute espèce, il n'y a pas rien monde, même gens ensemble avec nous. Et bien, monde, ça a créé une sorte de dénivellation et puis, il a créé un ensemble de lacs. Et bien, un ensemble de étangs, un ensemble de lacs qui créent encore d'autres écosystèmes qui permettent que nous-mêmes, nous capables de faire l'argent. Gardons un espace extraordinaire, mais l'on regarde, ça c'est l'étang la chaud au caille, et bien ça mon fait là-dedans, et bien, il marie bœuf là-dedans, il pas rien. Donc, l'on a besoin de développer tourisme, on a besoin des visionnaires, des gens qui ont des yeux qui sont capables de voir belle bagaille, qui comprennent belle bagaille, qui comprennent écologie, qui ont des yeux scientifiques, qui sont capables de permettre bagaille ça, capable d'avancer. Regardez encore, et au niveau de bêtes, nous oiseaux, nous avons des oiseaux extraordinaires qui sont endémiques. Par contre, si nous connaissons les oiseaux, il y a les oiseaux palmistes. Les oiseaux palmistes, et c'est ça pour nous venir comprendre l'interaction entre plantes. Les oiseaux palmistes, eh bien, il y a les oiseaux palmistes parce que qu'on fait niche, ils sont palmistes. C'est des oiseaux qui sont endémiques pour Haïti et la République dominicaine. Donc, si par l'autre côté qui gagne dans le monde là encore, mais il mangeait graines palmis, et bien graines palmis ça, si éliminer graines palmis ça, et bien plante ça et bête oiseaux palmis ça a disparaître. Donc là, nous corail le département Grand Est qui c'est une zone qui pas connaît, c'est une plus belle zone qui gagne en Haïti. Moi je voyager en pile dans pays, l'aime river corail pour me garder la mer, pour me garder l'eau, pour me garder me dire oh bon Dieu, gardons un pays qui est riche
mais nous pensons pauvres, nous agissons pauvres et qui rendent nous la situation que nous avons. Donc, ce n'est pas des espaces naturels que nous avons dans le sud. Si nous entendez peut-être parler du jardin botanique des Cailles, comme Dr. Pio dit, pas seulement parler de plantes. C'est un nature lover, mal dans la nature pour mal prendre information, mais tout me créer. Créer ça qui c'est le jardin botanique des Cailles, m'étudier en République dominicaine en 2000, les fin gradué en 2000, je rentré en Haïti, je fin visiter tout ça, moi la République dominicaine a fait, me dit hey, en Haïti, nous-mêmes tout nous avons fait des bagages extraordinaires. Et là me retourner, me a fermé et puis on commencé jardin botanique ça en 2003. Mais tout faut me dire nous en Israël, mon bel jardin botanique en Israël, là me venir commencer design ça. Donc jardin botanique là tourné une meilleure et site touristique dans le pays. Nous te recevoir par rapport chaque année à peu près 15 000 personnes qui viennent visiter nous, des étudiants. Chaque année, nous recevons 500 à 700 étudiants qui viennent faire stage, des étudiants qui sortent dans la pharmacie, nous avons un département côté nous travaillons sur plantes médicinales qui viennent garder, des étudiants qui viennent tout pour garder les plantes ornementales, comment ils font aménagement paysager, parce que nous sommes un pays qui est extraordinaire, nous n'avons pas besoin tellement de l'eau, et puis plantes ça, nous pas besoin tellement arroser, nous avons créé un jardin extraordinaire. Malheureusement, le jardin ça, je dis, il est en difficulté, mais nous travaillons pour nous qui sommes capables de reproduire le jardin. Donc, là, je fais présentation, moi, je parlais de, et moi-même, je suis un botapreneur. Botapreneur, c'est un monde qui apprend de plantes. Bota veut dire botaniste, preneur, c'est un entrepreneur. Et à chaque fois que je fais présentation, je toujours encourager des jeunes comme nous qui, je dis, qui, la ça, qui travaillent un espace écologique, côté que la promouvoir plantes médicinales, la promouvoir santé, la promouvoir agriculture, la promouvoir la culture, la promouvoir le tourisme capable de créer richesse. Est-ce que présentation là sont présentation comme devine simplement parler nous de plantes de plantes de la nature non travail par nous c'est non gagner en pile possibilité pour que nous capables avancer. Donc en ce sens on toujours présenter par contre on aimerait peut-être 5 minutes ensemble avec nous moi créer un site internet m'a demandé nous pour nous monter sur lui pour nous regarder les botapreneurs. Botapreneur, c'est encourager, n'a pas encourager tout le monde qui veut investir dans la nature pour que vous compreniez. Premièrement, vous avez besoin qu'on apprenne de plantes là, pour qu'on ait, j'aime montrer nous, comprendre l'évolution des plantes, parce que là, ça, le niveau, c'est l'université, nous, il y a toujours gagné des chercheurs qui ont venu, une barrière qui fait, genre des botaniques là, arrivé grand, que j'ai arrivé à, parce que les gagnants un aspect scientifique. Et pour la université, vous pouvez aider les gens pour comprendre bagaille. Faut comprendre écologie, donc ça, c'est ça. Et le docteur a parlé nous pour que nous comprenions ça, parce que nous gagnons, côté nous sortis, nous-mêmes là, qui sortis dans le nord, dans le danse, n'importe côté, des possibilités pour nous faire l'argent, pour nous développer tête nous, sans que nous pas besoin après chercher un job à partir des connaissances que nous acquérir au niveau de la nature. La morphologie plante là pour nous connaître, pour que nous connaissions qui nous capables de reproduire, là ça nous va le faire, pour nous comprendre anatomie tout plante là parce que faut nous capables de en pile information, de parler nous de fougères, nous parler nous de taxonomie, nous parler nous de la phytochimie, ça nous pas parler de même phytochimie par exemple, le bon plante yo les associe en Haïti mon préféré là, yo mettez la bagaille. Eh bien, au moment où mon malade dit on les compter associé, eh bien t'es associé, les gon les alcaloïdes là-dedans, eh bien l'idée grain associé les gagner une substance là-dedans depuis nous on bagaille jaune depuis nous on bagaille rouge depuis on bagaille rose généralement yo dit yo bon pour corps parce que yo même yo gagné ça yo des flavonoïdes là ce sont des molécules depuis gagner problème là encore depuis rentrer là encore le prend carotte et bien c'est toute molécule qui bail problème là yo et bien l'arriver l'absorber pour la stabiliser corps et bien au niveau imaginez nous gain connaissance n'a pas les monde de phytochimie des monde qui malade donc gain en pile possibilité l'important nous pas besoin agronome l'écologie pas agronomie
L'agronomie, il apprend, on a planté plantes, mais là, on parle de l'écologie, on parle de phytochimie, on parle de l'autre science encore qui est ethnobotanique. Ethnobotanique, c'est qui j'aime utiliser plantes, qui j'ai utilisé au sol, qui j'ai utilisé cachement, qui j'ai mangé. Donc, imaginez que on a développé un espace côté où gagne toute bagaille ça, on a développé, et puis, m'a pas assuré nous que n'a développé ça les innovations, même avec plantes qui innovaient, et bien, n'a capable de faire l'argent. Donc, je vais encourager nous, on crée 3 communautés. Une communauté pour les gens qui veulent apprendre plante, un plante enthousiaste qui veut étudier nature. Je crée une pour les gens qui veulent faire doctorat, maîtrise en plante, moi les plante master, et nous gagnons tout, nous les botapreneurs, c'est les gens qui ont créé business. Un botapreneur, je montre nous là, c'est Asensio qui investit dans l'apiculture. Asensio rencontré ensemble avec moi, on fait une conférence pour lui, il est un entrepreneur, il parle de plantes, il commence à apprendre de plantes, il dit, hey, il rentre dans l'apiculture, et je dis à Asensio, c'est le plus gros producteur d'abeilles, de plus gros apiculteurs qui gagnent dans le pays. Donc, ça veut dire que les réflexions m'a dit nous là aujourd'hui, c'est pas parce que nous pas gagné l'argent, c'est pas parce que nous pas gagné orientation, c'est peut-être un déclic qui pas fait. Un déclic, c'est capacité pour dire aujourd'hui, nous devons en formation, là on en présentation, nous parler de l'entrepreneuriat, nous parler de la nature, nous parler de potapreneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et qui décision on pourra le prendre demain si Dieu veut. Et je suis bien content que, dans un peu de temps, je connais que Dr. Pio, c'est un passionné de questions nature. Moi-même avec lui, on a parlé de bagages, ça fait des années. Je souhaitais que, à partir de ça, nous inspirer, nous sortir pour nous créer des activités basées sur la nature, basées sur les plantes pour que nous soyons capables de pays. Merci, Dr. Pio. Nous passons la parole, nous retournons et parole à vous. D'accord, merci Ergo donc, pour la présentation ça. Donc, d'abord, nous avons l'importance de l'écologie dans la vie, c'est-à-dire dans devenir nous tout. Et ça, que je suis bien content que on fait association ça, c'est à partir, donc comme c'est des étudiants en tourisme et patrimoine, donc quelque part, même si ce n'est pas tout qui est fibre entrepreneur dans la CAIO, donc très certainement, vous pensez qu'il y a deux aspects ça qu'on associe, c'est l'aspect entrepreneur, là, comprendre et qui ça plante les ressources naturelles, les capoter pour améliorer la vie, non, mais l'autre aspect qui est important, tout l'aspect recherche, tout le travail de recherche qu'on fait et dans la question ça, sur secteur ça. Donc, très certainement, à bien des étudiants, que ce soit même à l'avenir comme entrepreneur touristique ou bien question patrimoine, aspect peut-être ça au niveau de cursus dans le département patrimoine et tourisme, là, il y a un cours qui lié avec ressources naturelles, écologie, et paysage, développement régénératif, etc. Donc, c'est tout ça qui peut avoir une dimension multiple, ça, soit localement, monter là vers l'entrepreneuriat ou bien vers la recherche pour approfondir connaissance sur cette question ça. Donc, moi, je vous remercie un peu. Donc, on y a un moment venu pour questions. Donc, panel là, les pour nous, les étudiants deuxième, troisième et quatrième année, pour nous poser questions nous, sur questions et sur présentation que Agronome Sénégal a fait pour nous. Dans ça qui vient pour l'ouer avec une ressource naturelle, patrimoine naturel, ça peut me gagner, surtout dans ce qui a trait à patrimoine végétal et perspective, possibilité de entrer dans le développement de dynamique nouvelle, les gens sont capables de mettre tout le patrimoine ça en valeur. Donc, un micro pour nous. Donc, on a posé question à Agronome Sénégal et il a fait un plaisir pour répondre. Donc, on va lever. Donc, pendant que par relever, on a parlé de Makaya. Alors, Makaya, c'est zone c'est point qui est important dans la Caraïbe, là, c'est dans le monde là. Ouais, plantes ça, ce sont des plantes qui endémiques là, que nous joignons là-dedans. Ouais, plantes ça, c'est un miracle. Depuis mon yo malade, yo gen bouton, yo accouché, yo prend feuille là, yo prend fruit et puis yo mêlé ensemble, yo baigné bâton Moïse. Donc vous imaginez seulement pas Makaya qui gagne. Mais au compte ça qui là dans tout, mais moun yo pas connaît, des fois yo coupé yo jeté yo.
Ça, c'est un poison que lié. Donc, mais c'est un poison pour le monde. Mais des fois, il y a l'université de Harvard qui a étudié pour jouer une molécule là-dedans qui pourrait traiter le problème qui est lié avec eux. Donc, ça veut dire qu'il y a un venir, il prend information, il y a un aller avec eux. États-Unis, c'est interdit, ou pas même rentrer, ou pas besoin, d'ailleurs, ou pas rentrer la caillou pour faire un bagage ça. Mais là où même, ou pas connaît, où est mon a fait recherche, c'est ça, et docteur, et puis se dit là, nous besoin des jeunes qui apprennent, qui faire recherche sur bagage ça, pour que nous apprenions qu'on n'est pas les moines que nous gagnons. Donc, ça aussi, des photos que moi gagne, moi collecté, ça sont plein de les petits cannelles sont plantes endémiques qu'on joint la visite avec Macaya. Donc, encore, ce sont des plantes qui sont extraordinaires que nous avons besoin de valoriser. On a passé nos questions. Oui, d'accord, mais en question, c'est Holgens, vas-y. Oui, oui. Et bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Q, William Sinéa, et merci et pour présentation là, et c'est vraiment apprécié, c'est tout ça qui est en rapport avec végétal. Question maintenant, comme dernier on lance Makaya ou fini avec question maintenant, c'est exactement ce pack là et on a une chance. Il n'est pas passé bien, non? Vous avez changé de position, Holgens? Il n'est pas passé bien, non? Il a parlé de Pape Makaya. Oui, c'est ça. Peut-être en attendant que nous retournions. Holgens. On est comme du travail qui court. Holgens, pas passer. Retourner. Changer de position. Donc, nous avons Wilgens vers Dieu la parole. On va retourner après Holgens. Wilgens. Oui, moi là, hein? Holgens. Allez, non. Vas-y. Oui, et moi, remercie M. William Sinéa pour la présentation là. Et question maintenant, c'est sur Port Makaya, puisque j'ai plusieurs travaux académiques réalisés sur Port là. Et surtout sur espèces endémiques qui gagnent, que ce soit au niveau de la flore ou bien de la faune. Et dernier travail moi qui fait, bon, je connais si bien l'autre qui c'est plan de gestion et 2015-2021. So par exemple, on a demandé dans espèce végétale, nous gagne pile espèce qui est endémique. Si on inventaire et qui fait qu'on y a sous parc là, est-ce que espèce ça et espèce endémique ça, est-ce que puisque nous connaissons gain activité et catastrophe coupé. Bon, d'accord, peut-être un agronome ici, peut-être au cas répondre à partir de ça, autant de que. Au cas répondre à partir de ça, autant de le dire, donc on va essayer que nous ne pas bon. Fais ça. Et moyen. Holgens, ça va, mais Holgens, tu mets micro. Allô? Holgens, tu mets fermé micro, un agronome senior pour répondre à partir de ça, attendez, parce que communication pas bon pour toi. Agronome senior, vas-y. Oui, merci. Alors, et on peut dire que gagner des études qui faites sur Pape Makaya, mais jusqu'à, on t'a dit, vers 2000, malheureusement, majorité d'études qui faites là, c'est des étrangers qui font études ça. Et c'est des spécimens herbiers que moun nan yo wè, côté yo prend pour l'antenne yo séché, yo mettez au côté. Moi, commencé à étudier en Pape Makaya à partir de 2012. Ça veut dire que ça n'a pas fait longtemps. Il y a un pile plante que moun yo a préconisé là, qui a pour comprendre, par exemple, plante ça nous là, c'est au filantacé. C'est seulement Makaya qu'on connaît. Son plante endémique liée à Makaya.
Donc, autrefois, nous pas connaître, nous commençons à connaître. Et il y a des études qui commencent à faire. Personnellement, au niveau jardin botanique, là, on a créé une base de données. Donc, c'est pas seulement plante là, ouais, mais sous besoin, ouais, côté plante là, et tout, ouais, photo ça, nous cliquons sur lui, et si vous regardez bien, là, nous directement, Pac Makaya, côté plante là, il y a. Donc, mais Pac Makaya, c'est côté ça, nous voyez, qu'on y là, nous commençons à inventorier, yo. Si vous regardez là, Pac Makaya, qui gens que la dégradé plante ça, c'est là, nous joignons, il m'a, mon ne doit pas connaître, il a mis du feu là-dedans. Donc, tout ça, ouais, là, c'est des bagages extraordinaires. C'est côté étranger, chercheurs, l'université, aller en pile parce que c'est un coin magique que lié. Donc, yo là, nous-mêmes, nous pas qu'au travail, nous pas tellement trop travail sur yo. C'est ça, je crois que nous besoin aujourd'hui, nous besoin des étudiants, nous besoin des chercheurs qui peuvent faire recherche sur yo, pas seulement pour me dire qu'on plante ça, yo le tel non, mais pour qui ça le bon, qui ça le fait, qui j'en le cahier des pays. Donc, c'est richesse. Moi, comme je dis, richesse des pays d'Haïti, c'est un bataille. Je crois que bon Dieu mettez richesse là sous terre pour nous, mais c'est manque de connaissances nous qui fait pas avancer ensemble avec. Je souhaitais que ou fait travail sur Makaya, continuer avec le travail là, et me parler avec vous encore pour nous, qui soit fait, ça va faire, qui j'en travailler ensemble pour que nous mettions plus de données parce que et nous ne devons pas faire tout ça doit faire là, mais il faut quitter données pour moun kap venir pour capable continuer avec le travail ça. Et merci Ago. Donc Valgens, tu veux la main, tu veux intervenir Valgens ensuite. Alors, bonjour professeur Pio, bonjour monsieur William, et merci un peu pour belle intervention ça. Quand tu as parlé de biodiversité, de jardin botanique surtout, de Pac Makaya. Côté Pac Makaya lui-même, c'est une tradition comme un patrimoine naturel majeur pays à gain. Nous-mêmes, en tant qu'étudiants en patrimoine et tourisme, qui vraiment, moi, en tant qu'étudiant qui est en patrimoine et tourisme, qui est intéressé un peu ensemble avec l'écologie, mais alors, ce n'est pas forcément une question qui me gagne, non. Je devrais adresser directement ensemble avec. Donc, avant tout, monsieur Williams, est-ce que jardin botanique, comme nous connaissons qui difficulté la rencontrer dans là, est-ce qu'elle est toujours accessible pour des visites au jardin botanique? Est-ce qu'il est accessible dans ce sens? Et bien, si oui, je me demandé pour professeur Pio, tu es capable d'aider nous, est-ce que tu es capable d'aider nous dans ce sens pour visiter, même une fois jardin botanique, même une fois Makaya, parce que vraiment ça, il y a un champ d'études nous, et qui t'a aidé nous à avancer en pile à travers études que nous avons fait, ou bien si toutefois nous avons travaillé sur Makaya, sur jardin botanique, qui est capable d'aider nous à avancer dans ce sens. C'est ça. Merci pour la question. Alors, je pense que la question, on veut dire que ça dit là, le traverser et les rentrer dans la vision tout, et comme étudiant qui est le patrimoine et tourisme. Ce qui est content, c'est que nous pas seulement parler de patrimoine, mais le côté écologie intéressé nous. Je pense que oui, c'est pas seulement, ouais, jardin botanique pour le moment, elle n'est pas ouverte, mais nous travaillons sérieusement pour nous voir qui nous capables d'ouvrir. Ça, c'est jardin qui gagne tout département santé de la nature. Là, on a parlé d'écologie, c'est la santé de la nature. Et si tu es nous en tout, aller garder les pour capable de là, ça étudiant qu'on a le Makaya ensemble avec eux. Et Makaya a fait recherche, on a fait des découvertes des plantes. Ça aussi donné nous commencer collecter dans tout le pays pour que nous mettions disponibles. Et là, c'est montrer comment pour nous gagner une stratégie de conservation. Là, ça, c'est département hortique, ça, c'est genre de botanique. Là. Donc, nous avons travaillé, mais et là, nous un peu descendre de nos jours parce que nous avons manqué moins qui comprennent le travail que nous avons fait. Je suis content que le Dr. Pio a invité pour venir faire présentation ça. Et je suis content tout que nous avons des gens qui partagent passion ça et des bagages que nous sommes capables de faire ensemble. Makaya est un peu difficile pour aller, mais
m'a dit, oh, docteur, puis c'est mon Jérémy. Jérémy, c'est pour ça joindre ma carrière rejoindre. D'ailleurs, depuis ou monter, ou quitter camper, ou pral monter pour arriver machine pour descendre, c'est là un vaste, on a dit, écosystème extraordinaire. Beaumont, l'on pral Jérémy, c'est zone qui gagnait plus plantes endémiques dans le pays. Après ça, on joue Beaumont avec Digiti. C'est deux zones extraordinaires que oui. Donc, mon cher, seulement aller, et ces zones qui sont boisées dans le pays, l'on prend lui-même avec des ports de NIP. Donc, les NIP et Jérémy, m'a pas encouragé nous, si nous besoin de penser que Haïti sont l'autre pays, m'a pas encouragé nous visiter. D'accord, merci, Ago. Et Olgens, mais on levé, on a l'autre réponse, micro bon kounia. Ou l'autre question, dis-moi. Olgens? Donc, qui l'autre question, mais Willens go fini ou bien peut intervenir là? Donc ça, est-ce qu'on pense que visite là, je pense que c'est extrêmement important pour faire des visites. Là, ou après, jardin, ça me qu'on fait dans le passé. Là, c'est sur route Jérémy on est là avec des professionnels du ministère de l'Environnement qui a pas prendre plantes, qu'on plante là, ou regarder là, tout nous qu'on fait collection, côté que n'a montré, qui j'en fait collection, ça, après ça, c'est avec étudiants nous et encore qui partent Makaya, m'a pas encouragé nous sincèrement pour qu'on la nature, faut qu'on proche de la nature. Et m'a pas encouragé nous prendre un petit peu de botanique tout. M'a publié énormément sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, suivre chaque post que je mettre chaque jour presque une petite information sur botanique pour encourager mon apprendre plus plantes. D'accord. Et peut-être ça qui est important dans le département et dans l'IERA, donc en général, dans cette question ressources naturelles, c'est, à ma connaissance, c'est peut-être un peu surtout une faculté agronomie dans l'UH là, avec peut-être un peu dans ethnologie, pas dans ethnologie, dans faculté, dans école normale, peut-être à cause de professeurs reformés, enseignants reformés, donc qui peut-être gagnent un regard un peu plus vers question ressources naturelles et dans dynamique dans le sens que nous voyons ressources naturelles là, comme on va dire une base de la vie pour nous sur Terre. Donc avec ça, et intégrer dans le département patrimoine et tourisme pour permettre précisément question ressources naturelles étudiants ouvrir sur l'appareil de patrimoine en général, parce que dans le département patrimoine et tourisme, et patrimoine dans le concept là, et jusqu'à assez récemment, c'était question infrastructure, question patrimoine, que ce soit patrimoine bâti, patrimoine immatériel, etc. Mais aspect patrimoine naturel, ressources naturelles comme patrimoine, et c'est pas vraiment mettre accent sur lui. Donc, avec différents cours que nous intégrés dans le département, que ce soit sur question tourisme et développement régénératif, qui vient quand même pour nous avec ressources naturelles, et un cours paysage et patrimoine culturel avec cours ça écologie, c'est deux cours qui permettent aux étudiants de gagner en proximité avec un milieu naturel et qui permettent encore mieux faire interaction, mais relation, d'établir relation entre la nature qui c'est lui-même porteur, berceau de tout élément patrimonial, que ce soit patrimoine bâti et autres. Donc, c'est nature pour faire référence à lui. Donc, cours et écologie, lui permettent nous, la fragilité qui vient dans la nature l'entour. Donc, avant l'enseignement, se montrer nous, tous des dégâts qui a fait l'impact Macaya pendant que gagnons une série d'espèces qui, d'une part endémiques, mais si on disparaît, par exemple, sur radio, sur oiseaux palmistes là, et si
tout pied palmis est à disparaître, ce que nous pas penser, faut pas faire attention pour ça pas arriver. A dit, et l'oiseau palmis non tout l'a disparaître parce que l'oiseau palmis ça c'est peut-être c'est République dominicaine qui seulement tape bien, nous pas bien encore, mais l'a disparaître pour Haïti. Donc c'est dans ce sens ça, nous en cours écologie, les mettez nous directement face à une responsabilité que nous gagnons pour nous assumer, garantir pérennité de la vie. Pas seulement la vie nous-mêmes comme humains, mais la vie toute espèce, parce que c'est dans une collaboration, coopération d'une espèce avec l'autre côté, et nous sommes capables d'assurer pérennité de la vie sur la planète là, après des milliards d'années. L'existence de l'espèce vient paraître et vient cap disparaître, mais que ça cap disparaître, c'est pas nous-mêmes qui un peu instigateur, auteur principal de disparition espèce. Donc ça, c'est importance écologie, importance travail que Agronome Siné a fait dans le pays, en particulier dans la région sud, là, et avec grande avec existence jardin botanique de Carla, mais sur question et visite là, très probablement, c'est une proposition qui est intéressante, mais en tenant compte des difficultés que le pays a gagné, qu'on y a, traverser pour aller vers le sud et sortir Port-au-Prince pour aller vers le sud, c'est pas évident. Donc, je souhaitais peut-être pour étudiants qui ont deuxième année ou bien étudiants qui ont tout en commun année, ça peut-être qu'il y a des possibilités dans le prochain cours écologie ou l'année prochaine ou bien l'année d'après, on est capable de réaliser très certainement de visites comme ça. Mais non seulement visite, mais faut-il bientôt que au niveau du travail intérêt que nous montrons, il y a des recherches qui sont faites sur les ressources naturelles. On va dire, ma étudiant en quatrième année ou troisième année, moi souhaité que les cours que nous faisons sur écologie, paysage, etc., l'a incité nous à aller vers la rédaction de mémoire de fin de cycle, non, dans le domaine, ça, domaine d'intérêt, ça. Donc, ça, c'est un souhait que nous faisons, donc probablement être capable de faire, parce que nous venons là, j'ai des botaniques de cas, il y a suffisamment de données, il fait suffisamment de travail pour nous être capable de faire une mémoire sur lui seulement. Et donc, ça, c'est une invitation me fait nous pour nous réfléchir, pour nous voir l'importance des ressources naturelles, le travail qui mérite d'être fait, le travail qui est obligé de continuer à faire. Donc, c'est nos côtés, une mémoire, plus même si c'est au niveau des sens, la paix, une pierre additionnelle, non, et travail de préservation et de vulgarisation et connaissance sur ressources naturelles et surtout ressources végétales. Donc, pas gain l'autre main qui est levée. Est-ce que je du tout pas te lever, non? Non? Quelle autre main qui est levée pour question pour Oui. continuer? Oui, Cyril, vas-y. Merci. Bonjour, professeur Piyou. Bonjour, monsieur Sinias. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence là. Et c'est on a habitué de suivre publication monsieur Sinias sur Facebook déjà et je dis à son plaisir pour moi capable d'assister à une présentation monsieur Sinias. J'ai vraiment apprécié et explication, une présentation qui était faite, lui montrer nos importance de biodiversité dans la vie nous, mais tout qui gens nous capable de créer activité économique pendant la protéger et biodiversité hein, milieu naturel yo. Question là, li parler c'est sur et jardin botanique des Kailan. M'ta mais connaît c'est alors déjà qui gens mais combien de temps pour faire un jardin botanique et puis qui ça on monde bien un spécialiste mais qui ça yo ka mettre en place ou mais qui ça yo kon mettre en place pour protéger un espace comme ça qu'on dit fait et les nous ta regarder les nous APC considérer spécificité zone parce que les rappeler m'apprendre ça qui arrivé jardin botanique là ça était vraiment comme si frappé même personnellement et c'est pour ça question aller dans ça qui ça les nous considérer spécificité zone nous capable de mettre en place mais qui ça qui qu'on mettre en place dans cas comme ça pour essayer de protéger un espace comme ça contre et phénomène ça. OK. Bon, et merci pour la question. Premièrement, c'est pas des mondes qui
avec mauvaises intentions qui mettaient du feu. C'est un terrain qui, c'est une famille terrain, mais il y a une là-dedans qui t'a acheté un parti là-dedans. Donc, madame ne, monsieur vient malade qu'on y a, madame ne décidé que tu quand tu prends papier, depuis nous gagnons plus de 7 ans depuis à discuter ensemble avec lui, il pas voulu, il prend papier, il voulait c'est pour vendre terrain, ou en discussion ensemble de bagages. Donc, c'est lui-même qui mettait du feu, qui boulait un espace écologique que nous avons. Pour un jardin botanique, il aurait recommandé 30% de jardin botanique là, doit des espaces écologiques pour le pas belle, même genre on a plein de bagages côté monde vient faire photo pour qu'à parler monde de écologie, pour qu'à comprendre interaction parce que dans maille en pile monde un bel côté c'est côté qui est belle fleur. Non, l'écologie, c'est ça, la nature, les-mêmes, les créer à partir de l'évolution. Et le premier jardin botanique créé en 1915 au XVIe siècle, jusqu'à c'est le jardin botanique de Padoue pour faire recherche sur la santé. Et c'est là la médecine, parce que avant pas de tout ça, là, tout c'était plantes, un botaniste et un médecin. Jusqu'à présent, là toujours. Donc, gagner des lois au niveau international qui gérait ça, qui protégeait, même pendant la guerre. Le jardin botanique de Kew en Angleterre, il n'a pas tiré sur lui. Le jardin botanique de Montréal, même pendant la guerre, il protégé. C'est ça qui commençait en fait en civilisation. Parce que généralement, les grandes universités ont un jardin botanique parce que c'est ça qu'on a fait étude. Donc, monde qui a fait ça, pas qu'il fait un troisième secondaire. Donc, s'il pas fait un troisième cycle, s'il te une compréhension, on ne peut pas aller avec les gens, on peut aller avec les pages, entendez. Mais même dis-nous que, sincèrement, que, jardin botanique, espace ça qu'a cassé. Espace ça qu'a pas là encore. Mais, nous croyons que mission après elle continuer. D'où c'est ça fait me créer Botapreneur. Botapreneur, c'est pour me former des botanistes, entrepreneurs, pour créer des jardins botaniques. Par exemple, ou même là, vous décidez, bon, moi je voulais venir pour tourner un content creator, un monde qui a produit des contenus, va parler de plantes, va parler de monde qui plante qui native, qui plante qui endémique, qui plante qui exotique, plante ça qui sale bon, qui familier, qui sale café s'il prend, sous-prend. Donc, besoin de créer des mondes. Quand ça fait une réflexion, ça, mon cher, merci tout parce que vous déconnez pas regarder. Quand moi fait une petite vidéo, je regarde, je me lève au matin, je me dis, je vais parler de qui ça, qui c'est décoction, macération, infusion. Je me dis, eh bien, il y a infusion, c'est là que je gagne une feuille, moi, je plante médicinale, et puis, je mets là, et puis, je lague de l'eau sous le lit, et ça, je gagne une infusion. Bon, là, ça va me donner une bonne explication. Je parle de une décoction, mais qui ça décoction, mais qui ça macération. Oh, la moins de mois, gagné 1 million de monde qui gardait. On dit, oh, le monde comme ça à la recherche des informations. Premier pays qui gardait le plus, c'est Haïti. Deuxième, c'est les États-Unis. Troisième, c'est Canada. Quatrième, c'est Côte d'Ivoire qui gardait le plus. Donc, on vient comprendre que il y a un pile monde qui à la recherche ça on a discuté là aujourd'hui. Connaissance sur la nature, connaissance sur les plantes. Donc, pour jardin botanique pas crasé, il faut que d'autres jardins botaniques créés. Si on prend l'histoire d'une semence, le grain, pour le grandir, des fois, il faut qu'on mette en bataille pour le mourir, pour le cas produit. Moi-même, les yo m'envoie pas en Haïti, les envoyé yo mettez du feu dans le jardin botanique. Ah, mon cher, ça te fait mal jusqu'aux os. Jusqu'à présent, même tout ça là,
Depuis le 3 heures du matin, 4 heures du matin, me lever dans la cabane, c'est très bien bagaille qui lever dans le Le jardin botanique des cailles écrasé, le jardin botanique des cailles pas là encore. Ou après que moi pas posté sur les réseaux sociaux, si vous qu'on suivre moi, on parle presque 1 an. Depuis posté là, c'était pendant que ça. Donc, mais on connaît que c'est l'histoire des plantes. Pour plantes grandir, l'aile bail fruit, c'est pas fruit à pouvoir, c'est racine qui a poussé. Donc, mon frère, pour question là, jardin botanique pas crasé, et jardin botanique des cailles pral multiplier. On a souhaité que nous-mêmes qui participons à la formation, ça, la course, ça, c'est peut-être nous-mêmes qui pral prendre décision pour que nous fassions jardin botanique côté nous soutien. Les ça, on pas prendre même quand on te prend avec nous. Moi-même, ça fait 20 ans, je suis étudié en 2000, on commençait. Je dis, ça fait 26 ans. Donc, ça veut dire pas besoin de 26 ans pour faire. Mais forme de tout, un jardin botanique, c'est des bagages qui gagnent n'importe 200, 300 ans. C'est pas des bagages qui crasent, c'est des bagages qui protégés par l'État. Mais malheureusement, nous besoin de l'État qui comprenne ça n'a pas fait là. Et par exemple, peut-être pour un cours, même j'ai ensemble avec vous sur patrimoine, sur écologie, il ne doit pas jamais comprendre ça n'a dit là. Mais c'est une question, la seule chose que le jardin botanique n'a pas crasé, mais le jardin botanique l'a multiplié. Et merci, Agronome Sinéa. Donc, ça me passe, c'est une motivation en plus, non seulement pour même qui fait tout le temps ça et a construit ça, et j'en dis les papes crasés. Donc, j'ai une premier contact que j'ai gagné, c'est par rapport à Dame-Marie, dans l'arboretum que FESMA a gagné dans Dame-Marie. Et ensemble avec que l'idée a été un peu mûrie, et même si Arboretum FESMA, ça nous pour nous reprendre toujours. Donc, ça, il n'est pas nécessairement besoin d'un projet aussi ambitieux et vaste que réalisé dans le cas là. Parce que chaque communauté a un espace qu'on a créé qui peut permettre que la communauté vienne apprendre de la nature, apprendre pied bois, qui s'accueille, faire un espace d'éducation, de sensibilisation à la protection de ressources naturelles, de tout ça que nous gagnons comme patrimoine naturel dans le pays. Donc, ça, me pense que c'est sa chaleur, ça a été mettée depuis 26 ans. Elle a continué, ça a continué à marcher. Je souhaitais que j'en dise là, des étudiants en patrimoine et tourisme, bon, là, quand il y a une zone côté de sortie, ils ont investi temps, ils ont investi connaissances, et créer des espaces comme ça, qui pour permettre que patrimoine, ça a de continuer à exister. Et l'autre question, qui est-ce qui était levé même, c'est Erika, au levé mon non? m'a posé une question. Qui est-ce qui peut créer un site naturel basé? Qui est-ce qui a l'idée d'entrepreneuriat, je dis, dans cours là? Et on a un guide, on a un mentor, on a tout le monde qui a aidé nous. Donc, c'est une grande décision. Qui est-ce qui a répondu à interrogation agronome Sinéa? Oui, pour la question, vous n'avez pas bien saisi. Question, je dis à qui est-ce qui a un déclic qui pensait que si soit tu as une idée déjà qui dit ah, j'ai l'impression que on peut rentrer à créer un bagage, bon là quand moi gain doit gagner un site ouais déjà un bagage. Qu'est-ce qui a l'idée d'entrepreneuriat ou l'idée de créer un bagage à partir de l'écologie? Il ne va pas passer. Même parce que il a venu. Bon, moi, je sais une personne qui a une idée, mais vous connaissez, normalement, l'idée en pile, c'est sous une pour stable, c'est une pour prendre et puis pour stable solide. Non. Parce que, ouais, jardin botanique, c'est une qui m'intéresse avec ma pile, pour me même côté faire mémoire sur lui. Mais, et par rapport à ça, avec difficulté qui viennent bien, et déplacement, et puis pour les gens
qui capable pour ta de jeunes qui pour ta essayer bonne direction dans ce sens ça vient trouver ça vient toute difficulté ça vient faire envie décourager par rapport à ça avec Découragé, non, idée puis c'est non, ça. non. Bon, dire là, et mon cher, au café, il y a une mémoire spectaculaire sur question jardin botanique. Je toujours dis, étudiant qui a fait mémoire, pas faire un bagage pour faire. Faire un bagage qui pour être, pour nous toujours absonner. Il a fait comme référence. Gagner 10, 20 idées de mémoire qu'on a fait sur question jardin botanique. Des capables d'histoire et importance jardin botanique pour Haïti, vision jardin botanique pour Haïti. On a regardé parce que, regardez, la République dominicaine gagne un jardin botanique, gagne 2 pigouas sur 180 carreaux de terre. Cuba gagne 13 pigouas sur 450 carreaux de terre. Vous comprenez combien ça au karaté? C'est tout 6 carreaux de terre. 6 carreaux de terre là, c'est 3 carreaux utilisés. Ça veut dire que niveau nous très bas dans le niveau de réflexion. Et c'est l'État dominicain qui prend, c'est la présidence, même le gouvernement. Il a fêté 50e anniversaire qu'on est là. Et là, pour visiter le jardin botanique de la République dominicaine, c'est très pour prendre pas qu'à marcher là-dedans. Parce que il était déjà connaît ça qui gagne comme patrimoine naturel là, caillou plante médicinale. Et ça qui est drôle. Tout ce qui est presque endémique en Haïti, le jardin aujourd'hui, il est en train de nous pas connaître. Donc ça veut dire que faire une mémoire sur le jardin botanique, ou par contre qui va la pose. Parce que gon l'autre bagage encore. Lorsqu'on fait une mémoire sur le jardin botanique, il y a un réseau de jardin botanique. Il y a le réseau mondial de jardin botanique, où déjà une grosse connexion de scientifiques, des mondes qui dans la nature, qui dans la plante. Moi, sincèrement, m'encourage 50 000 fois pour continuer pour pas décourager en seconde. Ou déjà gagné docteur Pio Bokoto, et moi-même, on a servi de mentor dans la réflexion. Là. Tout à fait, il y a un aspect, nous parler de lui, c'est le côté participer fortement dans la démarche, mettre le sous-pied au niveau national, c'est jardin botanique national, qui est dans la zone, pas parisien, non, dans la zone Gantier. Sous Zabet. Donc là encore, ouais, c'est de l'État pas constant, il pas vraiment prend en charge grand-chose. Il y a un jardin botanique national, ça qui a été créé déjà presque plus d'une dizaine d'années. Yes. Donc, on y a ça va me parler de lui encore. Donc, c'est parce qu'il y a un espace pour de réflexion et de travail de fin de cycle de mémoire faite sur question jardin botanique. Là, on t'a dit, bon, t'as capable même prendre expérience jardin botanique au Kaila avec tout un parcours que ça fait, que Agronome Séné a fait pour mener le côté de l'IA. Donc, c'est grand pile travail. Donc, il n'est pas nécessairement l'État beaucoup plus intéressant pour un peu dans le cadre jardin botanique au Kaila pour ça, des visites de terrain qui peut être faites, etc. Mais comme Agronome Séné, c'est une bagarre, c'est pour moi, c'est que c'est une bagarre dans le jardin botanique de Kaila. Donc, toute information, éventuellement, c'est une mémoire qui a fait sur lui. Il est déjà prédisposé, non seulement, j'en dis là pour le mentor, mais toute information que le gagne et tout, je vais partager là avec n'importe étudiant qui va faire une mémoire sur question ça. Quoi, c'est décision, c'est prendre décision pour aller dans la direction ça. Et après ça, même si tu as certaines portes difficiles pour l'ouvrir, mais déjà dans le cas ça, donc on a un support de Agronome Séné et support moi tout dans si ça que me connaît sur question ça et vous partagez avec nous, encadrer dans la compagnie. Et on ne peut pas dire tout, docteur Pius, c'est que c'est pas seulement et côté positif, mais au cas étudier problématique des jardins botaniques en Haïti. Parce que là, au jardin botanique national d'Haïti, qui était lancé, après ça, UNESCO vient prendre l'idée pour l'avancer avec lui. Moi, je crois que tu as un site internet, mais il n'y a pas là encore. Il n'a pas marché. Pour qui ça que, à côté de nous, gagner un souci, ou gagner
République dominicaine ou Cuba, qui très avancé dans la question ça yo. Et pour nous, en Haïti, pour nous, le niveau que tu as toujours. On peut venir avec des idées, on peut alimenter l'idée. Quelles sont les contraintes qui gagnent dans la question ça yo? Et puis, mémoire là, toujours, une mémoire qui peut servir, peut-être dans 10 ans, 20 ans encore, oh, t'es un monde qui t'écrit mémoire, qui te baille des orientations. Mon cher, c'est une mémoire noble que le pays a besoin de continuer à faire mémoire. D'accord, merci. Et Agronome Cinéa, je souhaitais que moi, ça, qui sorti profondément dans le cœur Agronome Cinéa, les sensibiliser pour aller vers un travail de recherche sur thématique, bon, jardin botanique, question et patrimoine naturel, ressources naturelles pays. Donc, on pense que nous-mêmes, patrimoine et tourisme, nous avons suffisamment d'outils pour nous faire premier saut ça vers préparer de mémoire. Pour ça, parmi nous qui gain fibre ça, qui gain sensibilité ça pour ressources naturelles, pour nous être capable de travailler sur question jardin botanique éventuellement. Et l'autre question, qui est-ce qu'il y a l'autre question pour l'agronome Cinéa? Et je vais demander personne non, mais je vais citer non, ça a une question la et Amanda, et Esther Annabella, et Clérisier, Rocodien, Mitsuka, Ariel Jean-Pierre, et Élisère, et Jenny, Clotaire, Lindsay. Pas de monde qui dans le groupe ça qui a bien. Marie-Luna, qui a une question, pour Fondi, vas-y. La connexion, pardon. Il y a quelques questions dans ce chat-là, donc, dans l'île pour Agronome Cinéa. Mais c'est Agronome Cinéa à Carole. OK. On a regardé. Quelle question dans le chat, là? Pas encore. Pas de question, connexion n'est pas bon. Et on dit écrit question là. OK, ben bon, pas une question encore. Donc, pour santé, agronome, demande ça, est-ce que pour qu'on y a une visite possible dans le jardin? Hein? Donc, agronome, te répondre. Non, pour le moment, non. Malheureusement, nous travaillons sérieusement pour nous voir ce que nous sommes capables de faire. OK, autre question pour agronome Cinéa? Donc, en tout cas, apparemment, pas une question encore. Donc, non, tu avais dit, mettons en conclusion dans la présentation. Et c'était quand même un gros plaisir pour moi, une satisfaction comme responsable du département patrimoine et tourisme pour nous recevoir Agronome Cinéa comme présentateur. Bon, journée ça, non, pas journée, mais non, participer avec nous dans la session de approfondissement connaissance sur question biodiversité et surtout dans la biodiversité au niveau espèces végétales. Donc, à partir de l'expérience, donc l'expérience agronome cinéa dans la question ça, avec tout agronome cinéa comme non seulement promoteur, fondateur du Jardin botanique des Cailles, donc il partage avec nous et Fievli, engouement sur question botanique. Donc ça, nous disons merci en pile et nous souhaitons, c'est pas Jean le proposer là et Jean le mettre le prêt pour les accompagner nous, à bien de étudiants en patrimoine et tourisme qui a intéressé au niveau de mémoire et de fin de cycle, mémoire de vers fini dans la 4e année, pour être travail, tout au moins sur jardin botanique des Cailles ou bien sur jardin botanique sur ressources naturelles de façon plus large qui peut permettre nous
constituer une banque de données, de mémoire éventuellement qui parlait de ressources ça que nous gagnons dans le pays. Donc, nous parlons tout de Makaya comme zone extrêmement particulière, c'est au niveau de richesse biodiversité, surtout dans l'espèce endémique que nous trouvons dans la zone ça, et que il y a une nécessité pour nous apprendre qu'on est ça que nous avons comme ressources ça, c'est pas c'est ça qui existe Kounia, c'est réalité à Kounia, c'est de institutions étrangères, d'universités étrangères qui apprennent fait ça les biopiraterie, ça veut dire c'est prendre ressources que nous avons pour aller étudier, qu'on a pour aller faire retourner sous forme de molécules pour traiter de maladies pendant que ressources là, c'est la canne que reprend. Donc, c'est important pour Jean-Gonome Sénéa dit là, nous même si ce n'est pas dans le domaine pointu ça, nous pas nécessairement rien, mais quand même, nous avons un minimum de connaissances qui permettent nous mettre sur l'effet des projecteurs et ressources ça au niveau de biodiversité dans quelle que soit la région d'un pays. Donc, c'est sous ça, peut-être maintenant, on est agronome sénéa pour le temps dit deux derniers mots avant nous finir, pendant encore une fois dans la première ciel, pour un temps de disponibilité qu'il te gagne, qu'il te mettait à disposition aujourd'hui pour te participer avec dans la session de approfondissement de connaissances. Agronome sénéa. Alors, merci, Dr. Pio, et merci à tout étudiant qui est rendu disponible pour que nous ayons fait échange ça aujourd'hui. Moi, très content parce que c'est un domaine que j'aime, je parler de écologie, et moi, il y a des gens qui ont fait des réflexions dans le pays pour nous qui sont capables d'avancer, et questions nous poser mieux, je trouve que c'est des questions qui montrent passionnant, intentionnant. Je souhaite que nous continuions à aller dans route nous aller. Même j'avais nous, moi-même, moi, fini d'étudier en 2000, ça fait 26 ans. Donc, j'ai commencé, puis, je dirais, on fait ensemble, c'était que nous-mêmes, nous apprenons à continuer, pas seulement gagner des connaissances pour connaissances, mais pour nous transformer connaissances pour que nous aider à valoriser ça nous gagnons comme patrimoine pour que le pays soit capable de gagner l'autre visage parce que c'est le monde qui dans le pays qui baille payer le valeur la caillou sur pas le valeur personne pas valeur pour donc content que nous-mêmes nous voyons la nature différente nous différents de un pile monde qui pas comprendre ça nous va faire là donc moi je souhaite que nous sortions de auto pour nous sensibiliser pour former monde sur question patrimoine naturel parce que c'est la richesse pays. Merci en pile, c'était un plaisir de être ensemble avec nous. À la prochaine. Merci, Yago. Avant d'aller, une dernière question, peut-être c'est Deguia qui t'a posé sur le chat là. Est-ce que Jardin botanique là servi habitat pour quelques espèces animales? Si oui, est-ce que gagnons un inventaire qui fait? Combien d'espèces qui gagnent? C'est une dernière question peut-être avant de faire mes lettres. On est sur gain. Jardin physiquement nous divisé en plusieurs compartiments, gagnant qui c'est espace écologique, qui était sur un hectare, côté qui était plante pour venir pour nous garder qui j'ai développé. Nous avons un espace naturel conservatoire de botanique. Conservatoire de botanique, c'est toute plante qui nous joignent le pays, qui est native, qui est endémique le pays, nous te mettons là. Et à l'intérieur de lui-même, nous avons ça un butterfly garden, un jardin de papillons. Côté nous plantons plantes que papillons aiment. Nous avons élevage de abeilles, tout, côté que espèces noyaux de mettre. Donc, c'est ça même rôle genre de botanique là. Assurer que les connexions écologiques, faune, flore et champignons, sol, que ça y été là. C'est ça fait et après que nous dit notre mission c'est de contribuer à la santé de l'homme et de la nature. Santé naturelle, nous très conscients que nous sommes obligés de travailler sur lui parce que si la nature n'est pas en santé, l'homme lui-même n'est pas en santé. D'accord, merci un peu, Agronome Sénéa, et merci à tous les étudiants qui étaient là. Donc, nous disons à très bientôt. Donc, encore une fois, et nous souhaitons que nous motiver, nous mobiliser, nous sensibiliser pour nous aller vers
rédaction mémoire, certainement rédaction mémoire de fin de cycle non sur question ressources naturelles. Merci un peu tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.